Ça, j'aimerais ça que vous nous parliez un peu de votre œuvre, de ce que Beth Diaf fait au Liban. Oui, très bien. Vous savez beaucoup de choses sur notre, comment dirais-je, Beit Diaf. Oui. Nous continuons notre mission comme auparavant. Mais maintenant, nous avons beaucoup de travail parce qu'il y a beaucoup de malheurs. Il y a beaucoup de pauvres, il y a beaucoup de malades. Surtout les malades qui ont des maladies très nocives. Surtout les cancers ou autre chose comme ça. Les médicaments coûtent très très cher. Alors nous essayons toujours de trouver le moyen de leur acheter ces médicaments, dans la mesure du possible. On n'arrive pas à couvrir toutes les dépenses. Nous essayons de les aider autant que possible. Voilà. C'est pour cela que nous cherchons l'argent de partout, pour pouvoir vraiment répondre aux souhaits des malades, ou bien de leurs parents. Nous avons toujours notre restaurant gratuit. Nous avons autour de 100 personnes qui viennent régulièrement à notre restaurant et nous essayons d'envoyer des colis d'alimentation aux familles qui vivent à la montagne et qui n'ont rien de manger là-bas. Parce qu'il n'y a pas de travail, il n'y a pas une bonne récolte, les gens ne trouvent pas souvent des travaux pour travailler et pour faire vivre comme il faut leur famille. Voilà, nous sommes dans cette situation où il y a beaucoup d'œuvres sociales qui ne peuvent pas continuer vraiment leur mission sociale. Alors, tous les nécessiteux viennent chez nous et pleurer et demander des soutiens, si vous voulez, des aides. Moi, je fais tout mon possible de répondre autant que possible, comme je viens de vous dire, à leurs souhaits et à leurs besoins. Voilà en gros. Et nous avons autre problème de scolarité. Il y a beaucoup d'enfants, beaucoup d'élèves qui sont restés à la maison cette année parce qu'ils n'ont pas les moyens d'entrer à l'école, acheter les fournitures ou bien de payer la scolarité. Alors j'interviens, moi, je fais tout mon possible d'aider ces enfants d'entrer à l'école comme les autres. Voilà les grands, si vous voulez, parties de notre mission au Liban. La fondation de Bernadette, elle va vous aider à quelle œuvre chez vous? Maison de l'hospitalité, à la maison de l'hospitalité qui s'occupe de tout genre de pauvreté. L'argent que nous, on va envoyer, il va servir à quoi au juste? Est-ce que c'est plus pour les enfants? Est-ce que c'est plus pour les malades? Est-ce que c'est pour quel objectif que ça va être plutôt utilisé? Pour les malades, pour aider les malades et faire entrer les enfants à l'école. Ça a deux choses très importantes. Oui, absolument. Avant de donner le manger à ces gens qui viennent manger chez nous. L'important, c'est acheter les médicaments nécessaires pour les malades ou bien les malades graves. Et deuxièmement, comme je viens de vous dire, il y a tant d'élèves qui sont encore à la maison. Et les écoles ont commencé déjà il y a presque un mois. Ça coûte combien à peu près pour envoyer un enfant à l'école, à peu près, par année? Ça dépend. Si on envoie les enfants à l'école officielle, ça coûte autour de 500 000, plus que 600 000 livres libanais, c'est-à-dire 400 dollars américains. Mais dans les écoles privées, ça coûte 3 millions, 4 millions, c'est-à-dire autour de 2500 dollars américains. Par année. Oui, par année, oui. Okay. Les besoins sont grands. Nous essayons autant que possible d'encourager les gens, ou bien les pères de famille, pour payer de leur part quelque chose, et nous continuons nous autres à payer. Nous sommes à l'école, collège central. OK.
Est-ce que vous vivez, vous, à l'école? Pardon? Vous vivez à l'école? Moi, je vis à l'école ici, Oui, au c'est collège ça. central. Vous êtes professeur là-bas. Est-ce que vous enseignez quelque chose à l'école? Je m'occupe spécialement des pauvres à travers notre association. Quelle congrégation? C'est quoi? Les Maronites. Ah, C'est la congrégation des saints. Nous avons Saint-Charbel, Saint-Hardini, nous avons Sœur Rapha, Rayes, et dernièrement le bienheureux, le frère Estéphane. oui, c'est ça. Et nous sommes prêts à présenter leur, comment dirais-je, leur vie à Rome pour être étudiés et béatifiés. Oui. OK. Alors, au revoir, Père Antoine. Et de vous parler. Oui, vous aussi. Au revoir. Bye bye. Bye bye, merci. Bye bye. Au revoir.